Wouh! Wouh! Wow! 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 C'est la deuxième vidéo! Oh! Oh, j'espère que vous allez bien! Sur les filles, parti sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit, car Barracuda. Je vois la folle de la dixième vidéo. On fait enfin la deuxième vidéo! Alexandrie, Parti! On fait de la cave! Alexandra, On fait de la cave! Je vais vidéo! C'est la deuxième vidéo! La deuxième vidéo! Les enfants qui sont âgés de 6 ans et les adultes âgés de 100 ans dans nos je comprends pas. Hey, wow, wow, wow. lumière du phare d'Alexandrie, Naufragés, les papillons de ma jeunesse. Voile sur les filles, et parti sur le Nil. Je suis dans ta vie, déjà chaud avec ça. Allez! Je suis dans tes bras. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs. Oh putain, encore une fois, faut que je m'habitue, putain. Faut que je mette ça en hauteur. Ouais, bip, 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 voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette 10e vidéo. J'ai encore faut que je prenne une nouvelle habitude, pas trop m'approcher de la canne. Je reste à votre distance ici, là. Je prends ça avec moi. Je vais poser ça là, tu vois. Je vais mettre là, quand j'ai besoin de musique, je vais mettre là. De toute façon, j'ai besoin de musique. Juste pour après. Ah! Oui, bon, je vais rester un peu comme ça. Peut-être enlever les lunettes à un moment donné, mais pour l'instant, je vois avec les lunettes. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles vacances. Moi, je passe de très très belles vacances. Bon, un peu dégoûté de mardi dernier où l'équipe de France a perdu en demi-finale. Mais bon, c'est pas grave. Je suis pas journaliste sportif. Bon, j'aime le sport. Faut faire du sport dans la vie. Bon, là je regarde The Acolyte en même temps un peu, mais j'ai baissé le son, hein, j'écoute en arrière-fond. Voilà, là c'est Star Wars magnifique que je vais peut-être parler dans plusieurs mois. Voilà. Mais bon, en attendant, on commence en chanson. Comme d'habitude, on parle d'une chanteuse que j'adore, que j'ai découvert son album. Je connaissais en nom, mais pas encore vraiment écouté de ses chansons. J'ai dû déjà entendre parler, vous avez peut-être déjà entendu. Je cherche aussi encore un taf, je cherche un boulot qui n'est pas du tout facile à trouver. Je continue mes vidéos pour vous, pour moi, pour mon plaisir, pour votre plaisir. J'adore, au moins si je donne du plaisir à des gens, ça fait du bien dans la vie. Mais bon, on commence en chanson avec Norah Jones et son album Dreamer. Et l'album de Norah Jones sorti en 2023. Cet album mélange habituellement jazz, soul et folk, mettant en avant la voix douce et émotive de Norah. Les chansons explorent des thèmes de rêve, d'amour et de réflexion intérieure avec des arrangements musicaux riches et subtils. Dreamer continue de démontrer la polyvalence et la profondeur artistique de Norah Jones, offrant aux auditeurs une expérience musicale apaisante et introspective. Écoutons une de ses chansons. Surprise. Je vous laisse avec cette chanson. Profitez. Et on va peut-être danser ensemble. Si ça fait danser. Eh merde. Encore. Oh, je peux pas. Hein. J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de juste voir mon corps, mais pas ma tête. Voilà. Vous voyez pas mes yeux. Ah bah, je suis bête. Hein. Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:50.
15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh, Allez, chantez la chanson. Depuis chez to vous. you. Surprise, surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ooh. To you. Now the night will throw its cover down on me again. Ooh, and if I'm right, well, it's the only way to bring me back. To you. To J'espère que vous avez aimé un peu de Norah Jones dans nos cœurs. Et on terminera en chanson. Ce qu'il y a de mieux pour Rocha. Ce n'est pas à vous d'en décider. Les résultats des analyses de sang. Le taux de midi-chlorien est élevé. On termine en chanson avec Aretha Franklin, Respect. Attendez. Elles ont les mêmes seins. Et on commence la semaine culture, toujours bien sûr, après cette magnifique chanson de Norah Jones. On vous passe maintenant, comme vous le savez maintenant depuis plusieurs mois, plusieurs semaines même, que nous passons tout de suite en spectacle avec le spectacle de Christophe Alévèque, Vieux con. C'est un des troisième spectacle de monsieur Christophe Alévèque. Dans son spectacle, Christophe Alévèque est en liberté. L'humoriste et chroniqueur Christophe Alévèque livre une performance incisive avec plein d'humour noir, connu pour son franc-parler et de son esprit critique. Alévèque aborde les sujets d'actualité, la politique, la société et les absurdités du quotidien avec un verre mordant. À travers des monologues satiriques et des anecdotes personnelles, il pousse le public à réfléchir tout en le faisant rire aux éclats. Ce spectacle est un mélange de provocation, de réflexion accessoire à de moments comiques, offrant une soirée divertissante et percutante. Je ne vous laisse pas pouvoir voir cette bande-annonce, mais je vous laisse avec l'affiche juste au-dessus, à côté, là. Parce que la vidéo, quand je la tourne, moi je serai de ce côté-là, et normalement les affiches vont être de ce côté-là. Ici, vous n'allez pas trop voir, des fois je serai pas là. Alors vous allez voir la vidéo, on va essayer soit au-dessus, soit juste à côté, les affiches, voilà. Le deuxième spectacle est Thomas joue avec ses perruques. Dans Thomas joue avec ses perruques, l'humoriste
Ce spectacle est un spectacle hilarant et décalé où il incarne une galerie de personnages loufoques grâce à une collection de perruques à travers des sketchs variés. Il aborde des thèmes contemporains avec un humour absurde et une énergie débordante, faisant rire le public par ses transformations et son talent comique. Je vous laisse avec la bande-annonce. On se retrouve juste après pour... Et là, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire, ton papa? Il essaye de danser. Non, il essaye de nous dire plus. Mais là, l'ego de Thomas prend trop de place. Tom! Oui. Tu es un garçon curieux, j'ai bien dû m'y faire, car tu m'as mis la tête à l'envers et tout est merveilleux. Alors moi, je suis schizo-affectif. Et la schizophrénie, tu vois ce que c'est? Bah, tu rajoutes l'affectif. Bam! Petit cadeau, quoi. Vous avez le droit de chercher, oui, c'est très important. Mais à un moment, c'est pas mal de trouver aussi quand on joue le lendemain. Pourquoi t'as besoin de chat? Tu reçois? Ben oui, eh oui. Tu reçois qui? Eh ben, figure-toi qu'on enterre Philippe chez moi. Voilà. Si, mars dernier, j'ai eu un élan sucré-salé, j'ai mis de la confipote sur un surimi. Voilà. Mais that's it, quoi. Ah, j'espère que vous avez aimé cette courte bande-annonce. J'ai très bien adoré, un magnifique spectacle à aller voir sur Paris ou ailleurs en France. Passons maintenant aux séries télévisées, avec la série Sweet Tooth dans la deuxième saison de Sweet Tooth, qui est une série de Netflix que vous pouvez voir sur Netflix avec des popcorn, entre amis avec des popcorn, tout en jouant après à des jeux. Hein, c'est ça, les petites soirées entre potes ou en famille. Gus et ses amis hybrides continuent de lutter pour leur survie dans un monde post-apocalyptique. Capturés par les derniers hommes, ils doivent unir leurs forces pour échapper à leurs ravisseurs. Pendant ce temps, Gepper et Aimé collaborent pour sauver les enfants hybrides. De nouvelles alliances se forment et des secrets sur l'origine des hybrides et la pandémie sont révélés, intensifiant la quête pour un avenir meilleur. La saison explore les thèmes de la solidarité et de la résilience et de l'esprit face à l'adversaire. Je vous laisse avec la bande-annonce de Sweet Tooth et on se retrouve juste après la pub. Je vous retrouverai. Coucou. Oui. Ce sont les 3 derniers mots que je vous ai dit. Mais la vie et la fin du monde en ont décidé autrement. Ravi de te rencontrer, Gus. Vous êtes au courant de ce qui se passe dehors? C'est la guerre. Nous combattons notre extinction et nous sommes en train de perdre. Jusqu'à aujourd'hui. Il s'est servi d'un de nos enfants pour faire ça. L'antidote, il nécessite entre autres un ingrédient non conventionnel. J'ai pas peur de toi. Ils ont besoin de nous. On va les libérer. Nous, il nous reste plus beaucoup de temps. On peut tous être le prochain. T'es prête? Je suis prête comme jamais. Tu auras beau courir aussi vite et aussi loin que tu pourras, tu ne seras jamais en sécurité nulle part. C'est le fléau, votre ennemi. C'est pas nous. Promets-moi de finir le job. Une promesse est une promesse. Et j'ai bien l'intention de la tenir, croyez-moi. Ce prototype est peut-être notre seul espoir.
J'espère que vous avez aimé la bande-annonce. En plus, j'ai dit juste, on se retrouve juste après la pub. Alors, c'était juste après la bande-annonce. C'est une faute que je devrais pas faire. Mais comme c'est la deuxième vidéo, non, comme c'est la sixième vidéo que je dis ça, bon, maintenant, on peut encore autoriser un peu de bugs. C'est ça qui est drôle quand on dit des bugs. Ah bah oui, hein, des bugs comme ça. Mais bon, j'ai oublié de vous annoncer depuis le début. Merde. J'ai appris la mort de Mireille et de Henri. Les deux sont morts en faisant l'amour sur les rochers en Normandie. Ouais, ils ont fait l'amour et le truc, il est tombé. Ils ont retrouvé un corps. Ils ont retrouvé ses couilles et tout. C'est pas de lui. C'était en fait à l'intérieur de Mireille. Bon, dégueulasse. On m'a montré des trucs. Dégueulasse. Bon, par contre, c'est sa fille Claudia qui est future Miss France qui va le remplacer en tant que politologue alors qu'elle n'est pas du tout politologue. Alors ça va être un peu plus drôle, ces échanges-là. On va essayer de parler de sujets importants, mais avec une femme qui est un peu spéciale, que j'ai déjà rencontrée. En plus, elle-même, moi je ne l'aime pas du tout, cette personne. Claudia, juste un message pour toi. Arrête de m'envoyer des cœurs. Je m'en fous. Voilà, bon. Passons à la deuxième série télévisée, Cocorico. Est un film c'est une série réalisée par Jean-Pascal Zadi à travers une quinzaine de sketchs. Jean-Pascal Zadi joue avec les clichés et les préjugés ordinaires, fait résonner l'histoire avec le présent et interroge l'origine des discriminations et la persistance de leur banalité. Racisme, homophobie, sexisme. Jean-Pascal Zadi décrypte les clivages et les maux de la société française en jouant avec l'absurde et en alliant autodérision, humour corrosif et justesse de propos. À ses côtés, une pléiade d'acteurs, d'humoristes et d'invités que vous pouvez voir cette série sur Canal+. Je vous laisse avec la bande-annonce et on se retrouve juste après mes loulous. Donc ça c'était le premier étage. Du coup là on retombe sur la pièce principale avec, comme on a vu tout à l'heure, avec les moulures, le parquet et puis la cuisine, salle à manger, salle de bain. Voilà, on a fait un peu le tour. Est-ce qu'il vous plaît déjà un peu l'appartement? Ouais, mais le loyer va pas se payer tout seul, faut que je trouve un taf. Oui, mais ça devrait pas poser de problème. Ouais, écoutez, vous m'inspirez confiance. En plus, je sens que vous avez une vraie belle énergie. Écoutez, si l'appartement vous convient, il est pour vous. J'en fais mon affaire. Ah ouais, il est mlait. Ouais, il est mlait, ouais. Il est mlait. Alors, Amadou Doucouré. Ledji, c'est votre frère? Non. Et c'est lui qui court, là? Non, non. Ah, dommage. Ça aurait fait marrer la compta. Alors, Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous. 2-7. Ouais, c'est Sevran, ça. D'accord. Alors, d'un brevet des collèges, super. Hobby. Quad, MMA. C'est de bagarre, vous? J'aime bien. Bon, bah, monsieur Doucouré, je vais pas vous faire perdre votre temps, hein. Vous avez le poste. Ouais. Par contre, on a un problème, là. Vous avez postulé pour le poste d'informaticien, c'est ça? Ouais. Non, mais ça va pas être possible. Vous avez l'envergure d'un leader, là, ça je l'ai tout de suite remarqué. J'ai un poste de chef de projet, ça vous va? Lundi, 9h, on fait comme ça? Ouais. Allez. Ok, Dac. Ok, Dac. Alors, Amadou, c'est pour quand le mariage? Ça fait que 3 semaines que je suis avec votre fille. Ben alors, Amadou, pas perdre de temps. C'est une pépite, cet Amadou. Ne laisse pas filer, ma chérie. Amadou, quel joli prénom. Attendez, moi je suis de confession musulmane, hein. Y a des choses à faire avant d'abord, c'est pas comme ça. Mais c'est pas un problème, ça. Elle va se convertir à l'islam, la petite. Mais bien sûr. Allez, donne-moi ça. C'est fini, ça, maintenant. Alhamdoulilah. Allez, on trinque. Eh bien, alhamdoulilah. 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 Oh, c'est incroyable ce truc. Eh, je t'avais dit, hein. Waouh, ça fout les jetons. Je te jure, ça fout les jetons. Mais lourd ou pas? Archi lourd. Archi lourd. Cocorico!
Le premier film de la semaine, passons côté cinéma, quittons notre canapé, quittons notre salon, notre lit confortable, et pour s'asseoir sur des fauteuils rouges, bleus, jaunes, des fauteuils en velours, des fauteuils où on peut voir. Passons au cinéma avec le premier film, oui, le premier film que je viens juste de dire. Moi, Moche et Méchant 4, le retour de Gru et de sa famille pour de nouvelles aventures. J'ai pu aller voir ce film en avant-première au Grand Rex il y a plusieurs semaines. Je remercie le Grand Rex. Si vous pouvez y aller, avoir de la chance d'y aller pour des concerts, des spectacles, des séries, pour voir des séries en avant-première, des films en avant-première, allez-y, c'est magnifique, salle, splendide, grand. Vous pouvez profiter, l'ambiance c'est génial. Avec des avant-premières, génial. J'y suis allé avec un ami qui m'a aidé pour faire du montage, Tristan, que je remercie beaucoup s'il voit cette vidéo. Et j'ai pu rencontrer déjà le réalisateur qui a réalisé aussi Comme des bêtes et d'autres films, qui est une voix américaine de voix de films d'animation. Et aussi une autre voix, qui est aussi la voix dans le film, une actrice que j'ai déjà eu de la chance de voir au Grand Rex pour Puis le traîne avec Brad Pitt, Jo King, qui joue aussi sur des films sur Netflix. Magnifique actrice que j'adore, que je trouve très magnifique, je trouve très belle, et qui joue très très bien. Et côté acteur français, j'ai aussi pu voir aussi le chanteur de la musique de Moi Moche et Méchant, le grand Pharrell Williams, qui était là, toujours avec ses habits géniaux, franchement, j'adore la mode. Alors que la mode ne me va pas du tout avec moi, hein, mais bon. Et les voix françaises aussi, la voix française de Gru, Gad Elmaleh, que je suis fan. Je voulais discuter avec eux, mais j'ai pas pu. Il fallait rentrer dans la salle. J'ai pu voir Audrey Lamy, la voix de la femme de Gru, et Alexus, qui fait la voix du méchant, du nouveau méchant dans Moi Moche et Méchant 4. Moi Moche et Méchant 4, Gru et sa famille de mignons sont de retour pour de nouvelles aventures. Hilarante. Cette fois, Gru est face à un ancien rival qui menace la tranquillité du monde. Avec l'aide de Lucie et ses filles adorables et ses fidèles mignons, Gru doit déjouer les plans diaboliques de ce nouvel ennemi. Le film mêle humour, action et moments touchants, offrant une suite divertissante pour toute la famille. Allez voir ce film en famille, entre amis, avec tout le monde, des inconnus, parce qu'il faut s'aimer. Voilà, je vous laisse avec la bande-annonce de Moi Moche et Méchant 4. Salut la compagnie! Coucou, Gru! Attendez, 3 filles, une épouse, il manque une chose, mais quoi? Ce jeune homme? Oh, il est là, mon tout petit! Je sais que tu l'aimes, ton papa. Dis-le, vas-y, papa. Papa. Bien sûr qu'il t'aime, c'est juste qu'à son âge, il le montre pas sur son visage. Il le montre pas dans ses gestes. Oh, un Gru Junior au beau. Illumination! J'ai à vous parler, Gru. Votre famille est en danger. Quoi? Maxime le Mal s'est évadé de prison. Je reviens me venger, Gru. On doit vous amener dans un endroit sûr. Il y a un distributeur! Je l'ai trop bien ici! Oh là là! Lucas! Le principal dans un cambriolage, c'est d'être conscient du danger potentiel. Et je me suis anesthésié. Quoi? Intrusion! Wasabi les burritos. Merci, Luan. Le deuxième
film de la semaine, on est de retour pour ce deuxième. Et un film d'horreur, L'Oncle Jack de Nicolas Cage, le grand Nicolas Cage. L'Oncle Jack est un film d'horreur sorti ce mercredi, mettant en vedette Nicolas Cage dans le rôle d'un tueur en série, insaisissable, traqué par le FBI. Megan Monroe incarne l'agent Lee Harker chargé de l'enquête. Le film se distingue par son atmosphère angoissante et son interprétation intense de Cage. Réalisé par Osgood Berkin, le film a été salué pour son ambiance oppressante et ses performances remarquables. Présenté au Beyond Fest à Los Angeles, il a reçu des critiques élogieuses pour son style visuel et sa capacité à inciter une peur profonde. Je vous laisse avec la bande-annonce. Le film est magnifique. Allez le voir au cinéma. Ça fait pas peur d'être au FBI quand on est une femme? Si. Étudiez ça attentivement. Il y avait une lettre près du corps, signée d'un seul mot. Et je vis monter de la mer une bête avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur chaque tête un nom blasphématoire. Qu'est-ce que vous me cachez? Il tuera. Et tuera encore. Je sais que tu n'as pas peur de te retrouver dans l'obscurité. Parce que les ténèbres, c'est toi. Est-ce que tu dis toujours tes prières? Pas une fois. Elles me font peur. Tu aurais pu être gentil avec moi. Mais tu as préféré être méchante. Et résultat, regarde, c'est par ta faute que cela est arrivé. Et moi, j'attendrai. J'espère que vous avez aimé la bande-annonce de l'Oncle Jack. Le troisième film est Les gens d'à côté. Et oui, Les gens d'à côté. Avec Isabelle Huppert, Lucie est une agente de la police technique et scientifique. Son quotidien solitaire est troublé par l'arrivée dans sa zone pavillonnaire d'un jeune couple, parent d'une petite fille. Alors qu'elle se prend d'affection pour ses nouveaux voisins, elle découvre que Yann, le père, est un activiste anti-flic au lourd casier judiciaire. Le conflit moral de Lucie entre sa conscience professionnelle et son amitié naissante pour cette famille fera vaciller ses certitudes. Je vous laisse avec la bande-annonce et on se retrouve juste après. Mettez-vous là, on va vous mesurer. Franchement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de reconduire votre activité. Et vous voulez rester dans la maison? Je n'ai pas de famille. Tu as quel âge? 8 ans. T'étais où? Combien de fois je t'ai dit plus sortir toute seule là? Tu te fous de moi là? Ça fait du bien d'avoir des nouveaux voisins. Bonjour. On s'invitera à dîner. Et vous? Vous faites quoi comme travail? Julie a pas su me dire. On va au vernissage de papa. Tu viens? Il est beau sur ses dessins. Puis, muette. Je me suis attachée à lui, à sa femme, à sa petite fille. Vous avez des parents quand même? Ils veulent plus entendre parler de nous. T'as fait de la prison? J'ai tiré sur des CRS. Pour la population, pour les médias, vous êtes des fous dangereux, des délinquants, des gens très violents. On vit pas dans le même monde. C'est vrai. Je voulais te le dire depuis le début. Yann,
Je veux pas vous perdre. Moi, je m'en fous que tu sois de la police. C'est pas Yann qui fait la loi à la maison. Qu'est-ce que tu fais là? Faut que tu m'aides. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a des armes? Les armes de ceux qui n'en ont pas. Je savais que votre prolongation de carrière était une erreur, mais là, c'est carrément de la folie. On va ouvrir une enquête. Vous allez tout perdre, et vous le savez. C'est mieux que je le laisse en famille. Tu fais partie de la famille. Ah, le quatrième film de la semaine est Unlike the River Flow. Présenté au Festival de Cannes en Festival de Cannes, le film se passe en Chine dans les années 1990. 3 meurtres sont commis dans la petite ville de Bambo. Mazi, le chef de la police criminelle, est chargé d'élucider l'affaire. Un sac à main abandonné au bord de la rivière et des témoignages de passants désignant plusieurs suspects. Alors que l'affaire piétine, l'inspecteur Mai est confronté à la noirceur de l'âme humaine et s'enfonce dans le doute. Je vous laisse avec la bande-annonce magnifique du film et on se retrouve juste après la pub. De la bande-annonce. Le cinquième film de la semaine est Napoléon, vu par Abel Gance. Il y a 2 parties du film qui sont séparées parce que le film il dure très longtemps. Et il y a la partie 1, 3 heures, et la partie 2, je crois que 3 heures aussi, au total 6 heures si on mettait les deux. Mais c'est pas possible de rester 6 heures dans une salle. Déjà 3 heures c'est long, alors 6 heures, plus 3h24 je crois le film, si je dis pas de bêtises. Napoléon, vu par Abel Gance, qui a été aussi montré au Festival de Cannes, très beau documentaire sur Napoléon. Une œuvre cinématographique épique en 5 parties qui retrace la vie de Napoléon Bonaparte. Le célèbre empereur français, les parties 1 et 2 se concentrent principalement sur la jeunesse et les premières années de carrière militaire de Napoléon. Le film explore son ascension rapide au pouvoir, ses victoires militaires marquantes et ses relations personnelles, tout en mettant en avant la vision artistique et technique novatrice d'Abel Gance, notamment avec l'utilisation du polyvision et d'autres techniques cinématographiques révolutionnaires pour l'époque. Je vous laisse avec la bande-annonce de ce magnifique documentaire. On se retrouve juste après la bande-annonce. Le 6e film est Creation of the God. Creation of the God est l'adaptation du plus grande légende chinoise. Le prince Yin Shun tente de montrer sur le trône du royaume des Shang dans le sang avec l'aide de sa maîtresse Su Taji, elle-même sous l'emprise du démon renard. Le sage taoïste et Zhang Ziya, descendu du mont sacré Kunlun, et Jiva, le jeune guerrier élève par Yun Shu, s'allie pour combattre le tyran. Je n'ai pas pu prendre la bande-annonce, ça n'a pas marché. Alors on n'aura pas de bande-annonce pour ce film. Allez la voir sur internet, sur YouTube, la bande-annonce de Creation of the God. Passons au 8e film de la semaine, non au 7e film de la semaine, et c'est la même chose pour le 7e film, et c'est le film Son. Son, que vous pouvez pas voir la bande-annonce parce que je ne l'ai pas trouvé. Je vous laisse aller le voir sur internet. Pour Christophe Alévèque, essayez de trouver des infos sur lui. Si vous trouvez une bande-annonce, regardez-la, vous allez voir. Allez voir des extraits de son humour, de son spectacle, pour avoir vos propres avis aussi, ça fait du bien. Le 7e film est Son. Eva, gardienne de prison exemplaire, fait face à un véritable dilemme. Lorsqu'un jeune homme de son passé est transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle travaille sans dévoiler son secret, Eva sollicite sa mutation dans l'unité de jeune homme réputée comme la plus violente de la prison.
Je vous laisse avec la bande-annonce. Non, je vous laisse même pas avec la bande-annonce. Et on passe au 8e film de la semaine. Un film qui me donne envie d'aller voir. Je vais voir, je réfléchis. Et le film To the Moon avec Scarlett Johansson et le grand Tatum. Oui, j'ai plus le nom de l'acteur, Tatum. Jude Tatum. Chargé de redorer l'image de la NASA auprès du public, l'intincelante Kelly Jones, expert en marketing, va perturber la tâche complexe du directeur de la mission Cole Davis. Lorsque la Maison Blanche estime que le projet est trop important pour échouer, Kelly Jones se voit confier la réalisation d'un faux alunissage en guise de plan B. Le compte à rebours est alors vraiment lancé. Allez voir le film, magnifique, et on se retrouve juste après la bande-annonce. Prêt pour le lancement? 4, 3, 2, 1. Bonjour messieurs, Kelly Jones, c'est moi qui vais présider cette réunion. Sauf votre respect, Madame Jones, nous vendons des voitures de sport à une clientèle masculine. Vous avez quelque chose que n'ont pas vos concurrents. 355 chevaux pour monsieur et des ceintures de sécurité pour toute la famille. Votre femme va vous demander d'acheter cette Mustang. Une chance que j'ai pas perdu les os en pleine réunion. Le soutien de l'opinion publique pour le programme lunaire n'a jamais été aussi bas. Il se passe pas un jour sans que ça tombe en panne. Et on est mort, une fois encore. Ou que ça explose. Ce programme spatial n'est qu'un immense fiasco. La NASA a besoin d'un expert en communication et vous êtes la meilleure dans ce domaine. Excusez-moi, vous êtes le génie de Manhattan? Et vous, le directeur de lancement, j'imagine. On m'a embauché pour vendre la Lune. La NASA n'est pas un produit qu'on vend avec un jingle et un slogan. Grâce à moi, ces hommes seront bientôt plus célèbres que les Beatles. C'est qui, lui? J'y tiens absolument. Il m'a piqué mon nom. Vous m'avez dit que je pouvais pas interviewer vos hommes, j'ai trouvé des remplaçants. Je viens pour l'audition. Et lui, c'est qui? Vous, un rôle en or. 60 missions en Corée? J'ai effectué 52 missions en Corée. J'ai effectué 52 missions en Corée. J'étais comment? C'est une blague. Le monde entier sera planté devant son écran. On ne peut pas se permettre de perdre face aux Russes. Alors on va tourner une version de secours de l'alunissage. Une version bidon, quoi. Interdiction formelle de raconter à qui que ce soit ce qu'on fait ici. Ça, c'est trop me demander. Ils te tueront. J'ai quoi comme budget? Oh, pitié! Je connais pratiquement toute la Lune, mais je ne sais rien de vous. Attention, prêt pour le lancement? Si tu diffuses la version factice, alors tous les sacrifices qu'on a pu faire n'auront servi à rien. Vous n'en seriez jamais arrivé là sans moi. 4, 3, 2, 1. Mon Armstrong est une sale petite diva, il faut revoir le casting. On aurait dû prendre Kubrick. Le prochain film, le dernier film de la semaine, est Récréation de juillet. Suite à la mort de sa sœur jumelle, Gaspard, le jeune professeur de musique, réunit ses 5 anciens meilleurs amis dans le collège désert de leur enfance en plein mois de juillet. Dans cet endroit rempli de souvenirs et de mélancolie, les amis retombent progressivement en enfance. Je vous laisse avec la bande-annonce et on se retrouve juste après pour terminer en chanson avec un magnifique concert hommage à Aretha Franklin. On va monter comme ça là? Ouais. On est sûr qu'il y a personne? En B12, c'est pour Anthony. La salle de Monsieur Gazelle. Putain, je confirme, ça sent son odeur encore, hein? À Louise. Il y a ce beau collège aussi. Ça c'est le corps, putain. Bouh! Bah, j'ai cru qu'à la sonnerie, vous auriez compris. Hé, Lou, tu fais quoi là? Arrête tes conneries là, descends! Descends, chérie, c'est pas drôle. Moi, je peux pas oublier que Louise, elle est morte, je veux pas. Je pensais pas qu'il viendrait. C'est vrai que c'est fou. Rien ne se passe comme prévu. Et puis, une fois que les choses sont comme elles sont, on n'arrive plus à les imaginer autrement.
ta gueule, toi, ta gueule. Ferme bien ta gueule. Regardez-moi. C'est moi qui dis que les règles. J'ai grave de l'énergie et tout, j'ai envie de dire. Je sais pas, j'ai envie de croquer la vie là. Gaspard, à quoi tu penses? À notre anniversaire. Au premier 14 juillet que je vais passer sans toi. Et bonjour à tous, et on termine en chanson. J'espère que vous avez aimé cette 10e vidéo avec moi. Moi, je l'adore. C'est une de mes préférées avec l'ambiance, le décor, il fait chaud, il fait bon, ça fait du bien. Et on termine en chanson, un concert, le spectacle Chant Respect présente probablement une section de chansons emblématiques de Franklin, telles que Respect, Think, Chins of the Fools, Natural Woman et bien d'autres. Il est conçu pour capturer l'énergie et l'émotion de ses performances légendaires, tout en offrant une réflexion sur son influence en tant qu'artiste et icône de la musique soul et R&B. À la semaine prochaine les amis, bonnes vacances, bravo même si on était nuls, aimés parce qu'on aime l'équipe de France. Et surtout vive l'humanité, l'humanité sera plus fort que nous tous. Allez, respect, merci à la garantie, on pense à vous. Je vous laisse et je ferme. À la semaine prochaine.